Hey, alors comment ça s'est passé? Bon, ça a l'air d'être une bonne nouvelle en tout cas. Ouais, c'est ce qu'on appelle une bonne nouvelle. Je viens d'avoir la promotion que j'attendais depuis un petit moment. Bravo, félicitations. Merci. D'ailleurs, si tu veux venir ce soir, on va fêter ça au bar. J'aurais bien voulu, avec plaisir, mais j'ai encore beaucoup de boulot à finir. Oh, tu bosses beaucoup trop. Faudrait que tu penses à te reposer de temps en temps. Et d'ailleurs, avec tout ça, t'en es où de ta promotion? Ça fait 6 mois que je l'attends. J'ai essayé d'aborder plusieurs fois le sujet, mais c'est jamais le bon moment. Toujours la même chose avec vous les hommes. C'est-à-dire? Bah, si tu vas pas demander ta promotion, tu peux pas l'avoir. Faut donc qu'on se batte plus que vous, les femmes, pour avoir la même chose. As-tu une idée de ce que tu veux faire plus tard? Alors j'ai des résultats plutôt corrects en sciences. J'ai une amie qui veut faire une prépa et qui m'a conseillé de faire aussi une prépa. Mais je sais pas si j'en serais capable en fait. D'accord, donc il faut savoir que la classe préparatoire est une filière très difficile. Il faut beaucoup travailler et beaucoup gérer son stress. Je sais, je me suis renseigné et au vu de mes notes, mon ami m'a dit que j'en serais capable. Tu sais mon grand, ce n'est pas si facile que ça. Les notes ne représentent pas forcément ton niveau et encore moins ta capacité à assurer mentalement une classe préparatoire. Donc si tu hésites, je te conseille de ne pas faire une prépa et de t'orienter vers une filière moins dure mentalement. Oui, mais j'ai pas envie de me spécialiser maintenant. C'est pour ça que j'aimerais bien faire une prépa, je suis bien dans les sciences et j'aimerais prendre 2 ans de plus pour réfléchir. J'ai pas envie de me tromper. Tu pourrais peut-être tenter un DUT ou une fac de bio. Mais je vous ai déjà dit que ça m'intéressait pas. Je te montre juste toutes les possibilités qui te sont offertes. Ce n'est pas contre toi, mais je veux juste te prévenir que ça va être difficile. Encore aujourd'hui, le monde n'est pas tendre avec les hommes. Il va falloir te battre pour ce que tu souhaites, plus qu'une femme malheureusement. Eh bien bonjour à tous, nous sommes ici en direct du lycée Julie-Victoire d'Aubié pour les résultats du baccalauréat, avec notamment cette année un bondissement de 5 points pour la réussite au niveau masculin. Et oui, mais ce qui est très largement en dessous des attentes du gouvernement. Cependant, je suis ici présent pour un chiffre, c'est la note obtenue par Julie Bakist. Julie Bakist, qui a obtenu la note de 21,5 sur 20. Et oui, vous m'avez bien entendu, 21,5. Vous savez, dans ma famille, c'est un peu une tradition. Ma mère, mes grands-mères ont toutes eu la meilleure note à leur bac. Et ma petite sœur est sur le point de faire la même. Une famille exceptionnelle en somme. Et que pensez-vous des chiffres de cette année? C'est vrai que le gouvernement a des objectifs idéalistes. Personnellement, je ne connais aucun garçon capable de rivaliser avec moi. J'ai avec moi un autre nouveau diplômé de l'établissement. Bonjour, et j'imagine que vous avez eu la mention passable. Que ressentez-vous à l'idée d'avoir étudié avec une élève si brillante? Vous savez, Rose a toujours été brillante, c'est pas une surprise pour moi. Je veux bien vous croire. Merci à tous. C'était Jean-Thomas, en direct du lycée Julie-Victoire d'Aubié. Bonjour à toutes. Donc, dans ce cours d'histoire des sciences, nous allons revenir sur quelques scientifiques importantes. Nous allons donc voir comment ces femmes ont fait évoluer les sciences de leur époque pour les mener où nous les connaissons aujourd'hui. Donc nous allons voir le parcours de 5 scientifiques, donc 5 femmes scientifiques, Minerva Marie Einstein, ensuite Lise Meitner, Rosalind Franklin, Ada Byron et Cecilia Payne. Aujourd'hui, je vais vous présenter plus particulièrement le parcours de Minerva Marie Einstein. Oui. Dans tous les noms que vous avez cités, pas un est celui d'un homme. En effet, si un homme avait fait une découverte aussi importante que celle des femmes, que je viens de vous citer, j'en parlerai, mais malheureusement, il n'y en a pas à ma connaissance. Donc, concernant Minerva Marie Einstein... C'est bizarre, j'avais entendu dire que son mari avait contribué à plus de la moitié de son travail et pourtant on n'en a jamais entendu parler. Jeune homme, cessez vos commérages. Si vous avez quelque chose d'intelligent à raconter, on vous écoute. Madame, Camille disait que vous ne parliez pas d'Albert Einstein, pourtant il dit qu'il a contribué au travail de sa femme. Écoutez, j'ignore d'où votre camarade tient cette information. Certes, Albert Einstein a été d'un très grand support pour sa femme lorsqu'elle menait ses recherches, mais il n'a en aucun cas participé à ses recherches. Et même s'il en avait eu la capacité, en fait, il devait s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Et maintenant, si vous permettez, je vais reprendre mon cours là où vous nous avez interrompu. Hey! Au fait les gens, comment s'est passé votre week-end? J'ai passé un super week-end. Je suis sorti en boîte samedi soir et une fille m'a abordé. Mais c'est super, il s'est passé quoi après? Bah, on est allé chez elle, on a discuté un petit peu, elle a commencé à me déshabiller
j'étais super stressé, mais j'en avais tellement envie. En fait, tu fais le mec sage, mais derrière, tu peux pécho tout le monde. Oh, laisse-le, Stéphanie. Et après, bah, on l'a fait quoi. C'était magique. C'était la première fois que je léchais une fille. J'ai adoré ça. T'es un gigolo en fait. Je savais pas que tu savais faire ça toi. Tu sais, maintenant que t'as des pucelés, je peux t'aider à t'améliorer si tu veux. Je viens de me souvenir que j'ai des choses à faire. T'aurais pu être plus douce quand même. Oh mais il attendait que ça, dis pas le contraire. Bon, en tout cas, moi j'ai passé un super week-end. J'ai encore revu mon voisin, on l'a fait toute la nuit. Heureusement que je suis endurante parce que 5 fois sinon ça aurait été compliqué. Et puis je te jure, à chaque fois que je le vois, il a un sexe comme ça. Bon, vous êtes en couple ou pas du coup? Il est trop con. Et puis lui c'était que vendredi, j'en ai eu 2, samedi et dimanche. En plus. Heureusement que je suis sur Tinder, hein, parce que sinon, moi je tiendrais pas, je serais un manque de sexe, je te dis même pas. Ouais, non, moi c'est pas trop mon genre, tu sais. Moi je suppose que t'as encore passé ton week-end avec ta copine? Tu l'as baisé cette fois? Non, non, on l'a pas encore fait, je me sens pas encore prêt. Je veux attendre, prendre le temps avant d'être prêt. Je sais qu'elle en a envie, mais je veux vraiment qu'on attende le bon moment pour le faire. Toujours le même refrain avec vous les hommes. Si tu veux que je te donne un conseil, le sexe c'est la base d'un couple. Si tu ne la baisses pas, tu vas finir tout seul avec des chats. Et elle va te quitter. Bon, c'est l'heure, moi je crois que je vais y aller. Monsieur Jacquet, le candidat suivant. Bonjour, asseyez-vous, je vous en prie. C'est un homme. Vous m'aviez dit que ce serait une femme. Sur son CV, il n'y a pas de photo et il s'appelle Camille. Donc, vu son CV, j'ai estimé que ça serait une femme. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Camille Jacquet. Après avoir fait une classe préparatoire scientifique au lycée Berthollet à Annecy, je suis actuellement en 3e année à l'École nationale d'ingénieurs de Poitiers, en spécialité maîtrise de l'énergie électrique. Je suis secrétaire du bureau des étudiants de l'ENSI Poitiers, et de plus je suis membre des ingénieux de l'ENSI Poitiers. Cette association a pour but de promouvoir l'égalité femmes-hommes dans différents domaines, mais plus spécialement dans les sciences, et elle intervient notamment auprès des jeunes dans les lycées et les collèges. Encore un qui va nous bassiner avec ses principes d'égalité, comme si on ne faisait pas assez pour les hommes. Bonjour. Ah Camille, te voilà. Nous avons une réunion à 10 h au sujet de l'éclairage de l'ENSI Poitiers. Tu pourras y assister si tu veux. Ah, merci madame. Très bien. Peux-tu aller me chercher mon café? Tu seras un amour. Très bien. Je le prends noir et sans sucre. Ah Camille, vous en êtes où de cette présentation? J'ai terminé, vous voulez jeter un œil? Volontiers, je veux m'assurer que tu n'as pas fait de bêtises. Viens, je t'en prie, prends ma chaise. En voilà une jolie présentation. J'étais sûre que comme tu étais un garçon, tu m'en ferais une plus jolie que si c'était moi. Tu sais, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. J'ai d'autres choses plus compliquées à faire. C'est pas une erreur, ça? Tiens donc, tu as changé de parfum, Camille. C'est assez gênant comme question. Mais enfin, si on peut même plus complimenter les jeunes hommes d'aujourd'hui. Tu sais, je ne suis pas une prédatrice sexuelle, mais une ingénieure. Bon, cette présentation, c'est pas mal. Tu vois que tu en es capable? Bon, très bien. On se revoit tout à l'heure à la réunion. Ça va? T'as l'air perdu dans tes pensées là. Ouais, pardon, j'ai quelques souvenirs là qui sont montés à la surface. Toujours aussi sentimental, vous les hommes. Bah non, pas vraiment. Ça m'a rappelé toutes les difficultés, les discriminations que j'ai dû affronter dans ma condition d'homme, comme vous dites vous, les femmes. Mais aujourd'hui, c'est fini. Je vais demander ma promotion.